Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bonjour. J'espère que vous allez bien. Euh, En principe, ce direct va prendre plus de temps, mais je ne veux vraiment pas que ça prenne tout de temps parce qu'il y a tellement de sujets. Mais ces sujets sont liés entre elles. Parce que ce qu'il faut dire, nous sommes déjà, il faut le rappeler, nous sommes dans une guerre d'opinion et pour cela, il y a bien d'expliquer et de faire comprendre, d'apporter un peu de pédagogie à des Camerounais en puisant dans l'histoire de notre pays, bien évidemment, pour faire comprendre l'optique de la manipulation et de ce que certains de nos adversaires politiques sous-tendent en présentant nos revendications comme étant des revendications injustes. Donc déjà, je souhaite bonne fête à ceux qui vont fêter. Malheureusement pour nous, nous n'avons pas toute l'attitude à pouvoir passer de bonnes fêtes. Ça va pas, c'est pas vraiment ça. Et pour ceux qui sont dans ce combat depuis quand même 2018, ce n'est plus évidemment ça les fêtes. Moi, je pense que de ma part, nous allons fêter lorsque nous nous rendrons compte que les conditions des Camerounais seront au moins améliorées, que leur dignité sera retrouvée. C'est là où on pourra vraiment s'amuser, vraiment. Donc, pour cette fête, malheureusement, ce n'est pas trop la grande forme pour nous autres. Parce que voyez-vous, en ce jour qui est le jour de veille pour ceux, pour certains, pour ceux qui fêtent encore, on devait normalement être dans des festivités avec la famille et tout organisé. Mais nous, on préfère se sacrifier pour mettre les Camerounais en éveil de la situation de leur pays. C'est très important parce qu'en fin d'année aussi comme ça, c'est là où on a des décisions stratégiques, des décisions vraiment très dangereuses pour l'avenir des Camerounais. Donc il faut être très prudent, très vigilant. Ouais, parce qu'on sait que la plupart sont en train de s'amuser, sont en train de fêter. Mais ceci dit, pour tous ceux qui fêtent, vraiment, bravo à vous, bonne fête à vous, passez une très belle fête. Et si peut-être je ne fais pas un direct avant la fin d'année, mais je pense que je vais le faire parce qu'il y a tellement d'événements, il y a tellement d'événements, donc on va revenir, on va faire du direct forcément avant la fin d'année. Mais je vous souhaite déjà bonne et heureuse année 2022. Qu'elle ne soit pas ces années que nous avions passées avec cette maladie et autres. Bon, comme première information, déjà je félicite tous les prisonniers détenus à la prison centrale de Kondengui qui devaient être jugés par le tribunal militaire à cet instant, jusqu'à à l'heure où je vous parle. Vous savez très bien que Alain Foguet et quelques détenus ont adressé une lettre au juge où ils ont recusé non seulement les avocats commis d'office, parce que pour eux, ces avocats commis d'office ne garantissaient pas d'impartialité. Pour eux, c'est le même sujet
C'est des gens qui travaillent en collaboration avec le régime en place pour permettre juste la facilité à les condamner. Donc, ils ont recusé cela, ils ont recusé les juges, ils ont recusé le tribunal. Et le juge menaçait qu'il devait amener, les obliger. Il devait utiliser toutes les forces et les moyens de d'amener ces prisonniers à la barre. Donc, on devait mobiliser les moyens de l'État pour amener ces détenus. Donc, aux nouvelles, les détenus ont dit qu'ils ne pourront pas se déplacer, qu'ils ne vont pas se déplacer et qu'ils sont prêts, non seulement physiquement, mais spirituellement, quel qu'en soit ce qui pourra advenir. Donc, aux dernières nouvelles, ils se portent bien. On ne les a pas déportés pour le moment. Ils ont décidé de ne pas s'y rendre. Et on est venu les appeler le matin en leur demandant qu'on devait les accompagner pour qu'ils se rendent devant les juges. Et ils ont dit net, qu'ils ne bougent pas. Donc, je tiens à vous rassurer qu'ils se portent bien, ils ne bougent pas. Et ils ont décidé, voilà, de subir tout ce qui pourra s'organiser contre eux. Et en passant, ils sont en forme. On nous annonce qu'ils ont fait une santé ce matin. Ils ont joué au foot ce matin, tous. Donc vous pouvez comprendre que physiquement, intellectuellement, spirituellement, les gars sont calés. Donc, je puis vous rassurer qu'ils sont déterminés. Ils ont dit qu'ils ne pourront pas se présenter. Donc, si on veut qu'on les condamne là-bas, mais qu'ils ne reconnaissent pas ce tribunal militaire, la compétence ni les avocats. Donc, les droits ne sont pas garantis et ils ne peuvent pas donner caution à cette forfaiture, à cette parodie de justice. Donc, ça, c'est la nouvelle et ça, c'est bien. Et il faut dire merci, 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 merci des salutations. Merci, mon grand. Donc, il faut dire, c'est très important ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui pour le cas du Cameroun. Donc, nous allons parler, vous avez vu la lettre qui a été pondue. Gouambinas, le président du MRC, ses sympathisants, et vous avez vu la campagne dont a lancé le président du MRC, etc. Vous avez vu toute l'agitation, la CAN, etc. Donc, c'est des sujets aujourd'hui, nous allons parler de la CAN, on va parler des dispositions de la CAN. Pourquoi? Effectivement, le régime tient à ce que la CAN puisse se tenir et que ça se tienne dans de bonnes conditions. Et on va aussi parler de la démarche du professeur Maurice Kamto, le président Maurice Kamto, et son directoire et tout son parti, la démarche, la campagne qu'ils ont lancée pour la libération des détenus politiques. C'est très très important. Il faut comprendre cela pour réaliser la suite de ce qui va se passer pour le cas de notre pays. Mais tout d'abord, je ne veux pas survoler, il y a tellement de sujets, mais ce qu'il retient, l'un des premiers sujets, pas des premiers sujets, j'ai reçu, comme vous, la plupart de ceux qui ont contribué pour l'initiative qui avait été l'initiative portée par le professeur Maurice Kamto, Suivival. Vous aviez eu forcément tous ceux qui ont contribué, vous avez eu seulement des mails ou un message vous a été envoyé de remerciement. Mais je tiens à vous rappeler que ce mail, le professeur avait annoncé, le président avait annoncé qu'il devait faire un audit financier et un audit moral. Et aujourd'hui, depuis hier, nous avons reçu dans nos mails un audit moral où le président dressait le bilan de ce qui a été fait. Oui, saluait la détermination du peuple camerounais. La façon dont nous avons été mobilisés tous face à l'appel d'un leader. Vous n'avez pas hésité de mettre des moyens pour répondre à cette pandémie qui menaçait nos populations, qui étaient abandonnées par ceux qui sont censés organiser la société, gérer la société. Mais lui, en tant que leader d'un parti politique, il s'est dit qu'il ne pouvait pas rester indifférent face aux difficultés, face à la souffrance, face à cette menace. De par son aura, de par sa personne, il devait appeler à la solidarité du peuple camerounais. Parce que, malgré les divisions,
qu'on veut nous faire croire, malgré les divergences qui peuvent exister. Mais il est conscient que face au sauvetage du peuple camerounais, les Camerounais peuvent être d'accord pour organiser une quelconque solidarité afin d'aider les nôtres. Et il nous remercie et dit merci parce que vous l'aviez fait. Malgré que sur ce terrain, nous avons rencontré beaucoup d'adversités. Vous savez très bien qu'au Cameroun, vous avez beaucoup qui ont contribué sur les comptes Orange Money, MTN Money. Comme vous savez, ce sont des plateformes électroniques hein, de récolte de fonds aussi. Mais je tiens à vous rappeler qu'en 10 jours seulement, quand ça a été lancé cette opération, on comptait déjà plus de 20 millions. Et ça a effrayé. Ça a effrayé ceux du régime. Donc, ils étaient obligés donc de donner des injonctions à ces deux sociétés de bloquer la récolte des fonds via cette plateforme. Jusqu'aujourd'hui, c'est bloqué, mais le président a engagé des procédures, tant sur le plan national qu'international, pour qu'on débloque cela, parce que c'est l'argent des Camerounais et ça doit aider les Camerounais. On a arrêté quelques bénévoles. Vous aviez vu, beaucoup, ils ont tout organisé. Il y a même des cellules dormantes, des forces obscures qui sont levées pour empêcher cette initiative de pouvoir d'aboutir. Mais malgré toutes ces adversités, nous avons été déterminés, nous avons travaillé et nous avons apporté la réponse avec nos moyens, aussi rudimentaires, aussi nos moyens. Nous avons pu toucher toutes les 10 régions de notre pays pour que les Camerounais puissent être protégés face à cette pandémie qui s'était déclarée en 2020, notamment dans notre pays. Et ça a été une réussite, malgré quelques couacs, malgré quelques interprétations que les gens voulaient. Mais qu'il s'est référé, évidemment, au rapport qui a été produit par le président du comité. Et oui, il a encore redressé ce rapport. Oui, il y a même un reliquat de 48 000, hein, je crois 48 000 euros, un reliquat qui va aider. Parce que là, le président dit qu'ils vont aider parce qu'il y a d'autres aspects sur le plan social il va falloir aider encore d'autres Camerounais, etc. Mais ils vont continuer. Mais qui a un reliquat où il a bien expliqué et très limpide. Donc vous avez tous reçu, pour ceux qui ont contribué, hein, voilà, vous avez reçu ce rapport où il expliquait très bien. Hein, et saluait la détermination du peuple camerounais face à la pandémie qui sévit dans notre pays, mais qu'il salue vraiment cette réponse-là. Et de la façon dont nous nous sommes mobilisés, et ce qui me paraît plus important, c'est que dans son rapport moral, il nous dit quelque chose d'important. Donc, c'est quelqu'un qui a le temps et la chronologie des événements. Lorsqu'il prend ce rapport, moi, il y a un paragraphe que j'ai noté qui m'intéresse le plus, qui est même ce paragraphe qui introduira tout ce que nous allons dire par après. De dire qu'il est conscient et il sait exactement quelle est la direction qu'est en train de porter notre combat. Donc, il a des informations, il a l'actualité, il suit tout, il sait tout ce qui se dit, tout ce qui se raconte. Et lorsqu'il fait une sortie, cette sortie est toujours d'actualité et qui nous informe sur les prochains événements qui arriveront et qui nous donne le pouls et la température de la résistance camerounaise. Je le cite, j'ai pris un paragraphe, et beaucoup vous l'aviez lu. Ce paragraphe, je pense que c'est l'avant-dernier paragraphe, où il a pris le soin de donner le rapport financier, de féliciter les Camerounais, mais de donner les perspectives qui viennent orienter la résistance camerounaise. C'est très important. Les uns et les autres nous diront que comment vous parlez trop de Maurice Kamto alors que vous êtes de la DASTV? Je tiens à vous rappeler que je suis Stéphane Toubo, porte-parole de la brigade anti-Sardina. Voilà, incontesté de personne, mais qui a reçu la légitimité de la plupart des Camerounais. Mais dans cet activisme sur le terrain politique, nous avons identifié un individu, nous avons identifié un homme qui pour nous incarne l'espoir et le changement du peuple camerounais. Et pour cela, nous ne pouvons pas être indifférents face
à la détermination face à son travail. Parce que dans notre cadre de l'activisme, ce que nous recherchons depuis des années, c'était d'avoir un homme politique qui devait avoir l'épaisseur de se mesurer à Monsieur Paul Biya. Et il nous a été donné, donc, malgré la multitude des plans politiques que nous avions, Maurice Kamto. C'est pour ça que nous lui apportons notre soutien. Qu'on soit du MRC ou bien qu'on ne le soit pas, nous allons le faire parce que le plus important, c'est que ce monsieur porte les aspirations profondes du peuple camerounais. Et nous avons donc décidé de mettre notre expertise, de mettre toute notre énergie pour la cause dont il parle. Parce que finalement, cette cause, c'est quoi? C'est finalement de donner l'idéal le meilleur au peuple camerounais qui ne jouissent plus dans leur pays de ce bonheur. Or, le Cameroun regorge tellement de potentialités, tellement d'acquis, que nous pouvons transformer du jour au lendemain le devenir d'un Camerounais lambda. C'est possible, c'est pas un rêve, c'est pas juste des affibulations, bien des déclarations, voilà. Mais c'est une déclaration basée sur des faits scientifiques, sur des faits étudiés, où le mécanisme de notre pays, beaucoup pourront changer. Parce que nous sommes dans un pays, peut-être beaucoup ne le savent pas, beaucoup l'ignorent, nous sommes dans un pays où simplement 15% du sous-sol camerounais nous donne les infrastructures de base que nous retrouvons au Japon, en France, en Chine, en Belgique, un peu partout. 15%. Parce que notre sol est logé, notre sol est doté de gigantesques richesses. Seulement le sol, le sous-sol, de gigantesques. Donc, si on donne 15%, qui a une valeur financière de 120 milliards, de 120 milliards de dollars américains, je vous assure, nous aurons les mêmes infrastructures de base. Mais qu'est-ce qui se passe pour que ça ne change pas? C'est parce qu'à la tête de notre État, nous avons des médiocres. Nous avons un gouvernement qui, de plus en plus, ne montre son incompétence. Vous voyez, non? À la face du monde et eux, au Camerounais, qui ne peuvent pas depuis 40 ans, où ils ont eu les manettes de la République, ils n'ont pu changer. Ils n'ont pas pu changer ces acquis en véritable potentiel pour que les Camerounais puissent en bénéficier. Aujourd'hui, on est dans le bricolage et le racolage. Voilà. Aujourd'hui, au lieu de travailler pour des questions de développement, au lieu de s'orienter dans des questions qui vont permettre aux Camerounais d'être en sécurité dans leur propre pays, ils sont là pour rechercher les boucs émissaires en faisant croire aux Camerounais que les pleins responsables, les responsables du désordre et de l'apocalyptique que vivent notre pays aujourd'hui, c'est le MRC, Maurice Kamto et un groupuscule d'individus. Voilà le travail dont ils sont en train de faire. Mais sur ce chemin, ils ont donc rencontré des gens qui ont une certaine lucidité, une certaine objectivité dans le sens du combat politique et qui ont donc pour obligation, en tant que sentinelle, de dire au peuple camerounais, d'apporter ce moment de conscientisation, de sensibilisation, que le problème de notre pays, c'est un problème de leadership. Et nous devons travailler qu'il y ait l'émergence d'un véritable leadership au sein du Cameroun, au sein de notre pays, afin qu'on puisse transformer ces acquis en véritables acquis. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Donc, entre-temps, donc, beaucoup sont en train de pondre des choses qui, la menace, la violence, on raconte n'importe quoi. Mais nous allons cicatriser tout ce qu'ils racontent. Nous allons cicatriser tout ce qu'ils sont en train de dire. Parce qu'en face d'eux, peut-être il y a 40 ans, ils ont vu des Mongols, ils ont vu des libellules, ils ont vu des pieds plats. Mais cette fois-ci, vous avez en face de vous non seulement un leader très près, mais derrière lui, un vague mouvement, un vaste mouvement de jeunes gens qui ont décidé de prendre à main le destin de leur pays. Voici ce qu'il dit dans ce rapport, ce qui m'intéresse le plus, qui sont les perspectives. Je lis pour nous. Il nous revient à présent de nous préparer grâce à notre auto-organisation. Notre auto-organisation. Je m'arrête déjà sur l'auto-organisation, c'est très important. Dans tout combat, dans toute lutte de libération, la confusion est le premier ennemi. Ça, c'est Sékou Touré qui le disait. Que le premier ennemi de toute révolution, c'est la confusion. C'est très important de noter ça. Quand les gens sont ici, c'est moi le leader, c'est moi ceci, c'est moi qui fais, c'est moi. Vous vous discutez, vous vous disputez entre vous, alors que vous dites que vous partagez le même idéal, c'est-à-dire la lutte pour la libération des Camerounais. Il est anormal qu'on vous reconnaisse beaucoup plus sur vos points de divergence. Or, on n'arrive pas à vous identifier sur vos points de convergence. C'est un problème.
Donc il dit ici qu'il revient à présent de nous préparer grâce à notre auto-organisation. C'est-à-dire, toute structure, toute révolution qui n'est pas organisée est vouée à son échec. C'est important. Donc nous devons apprendre l'auto-organisation. Nous devons être structurés. Reconnaître quels sont les gens qui parleront en notre voix. Quels sont les gens qui ont la légitimité de nous défendre et de parler en notre nom. Ce n'est pas un cafénao où n'importe qui se lève le matin, je suis. Non, il ne faut pas bluffer les Camerounais. Je vais faire ceci. Il dit, apprenons à nous auto-organiser. Et quand on parle de l'organisation, ça veut dire une structure dotée des personnes représentatives qui ont de la compétence et de l'expertise et qui peuvent amener cette vision du nouveau Cameroun dans tout ballon en chemin. Pas certains ratés qui s'improvisent du jour au lendemain. Et lorsqu'ils ont l'opportunité, ils confondent la lutte à leurs propres besoins personnels. Donc ici, ils convoquent l'organisation. Donc c'est très important. Et c'est vrai non seulement pour sa structure, mais pour toutes les autres structures. Il faut s'organiser. Il faut savoir quel est notre allié et quel est notre ennemi. Notre adversaire sur le plan de ce combat. Et ça, c'est l'organisation qui nous permettra, qui nous amènera à ça. Donc, ne laissons pas de vide et d'espace au sein de notre révolution. Ne nous embrouillons pas. C'est cette organisation qui nous permettra de détecter ceux qui sont avec nous et ceux qui ne sont pas avec nous. Ceux qui chancellent et ceux qui balbutient. Et ceux qui font des rétropédalages. Je le dis parce que vous avez des gens hier qui avaient un projet de création de partis politiques. Mais lorsqu'ils ont vu que l'opinion n'était pas très d'accord, il y a eu rétropédalage. Ils sont rappelés directement qu'ils appartenaient au MRC. On dit que papa veut parler. Et ils ont fait les directs pour dire les souffrances et qu'aujourd'hui qu'ils sont en exil. On ne cite pas les contemporains. J'ai chaud. Tu entends ça? Mais si tu ne t'es pas organisé, on devait décapsuler ta structure. Mais parce que vous êtes organisé, qu'on ne peut pas tromper plusieurs. J'ai vu des gens tomber sous l'effet de l'émotion. Ce banditisme-là, si ça te prend, ça ne nous prend pas. On n'a pas de sentiment. Tu entends ça? Toi, tu es là, tu dis, vous chassez. Ouf, je chasse tout le monde. Je chasse. À cause de vous, on ne voit que les bamlékés dans le corps. Ouf! Si c'est seulement les bamlékés, c'est un problème. Je m'en fous. Si tu viens là, que tu veux nous faire du chantage, parce que tu es d'autres tribus, ouf! Tous ceux qui viendront pour le sang de ce combat doivent être assis sur des convictions. Tu n'es pas sur les convictions, tu sois bamléko ou bien tu n'es pas. Le jour où tu dérapes, on te lapide ici, là. On ne te laisse pas. Ouf, tu es qui? Va que les autres tombent. Pour moi, je vais d'abord voir la sincérité. Parce que je n'ai pas oublié que hier, tu nous présentais ta vision, ton projet de société. Moi, je ne peux pas oublier ça. Que les Mboutoukou te suivent. Moi, je n'oublie pas ça. Pourquoi ça a disparu subitement et que tu nous dis que tu es encore avec les autres? Je ne suis pas dans vos histoires. Mais la chance que j'ai, nous on parle de tout. Il n'y a pas question de tout. C'est la politique, c'est sûr. Ça nous trouve ici, là, sur les réseaux sociaux, on parle. Si tu ne veux pas que nous on ne parle pas de cette histoire, ne parle pas sur les réseaux.
quand tu amènes sur l'espace public, nous sommes libres de tout commentaire. Donc soyez avertis. Il ne faut pas vous amuser. L'ennemi viendra de l'intérieur. Et si vous n'êtes pas conscient de ça, nous on s'en fout. Mais nous avons l'obligation de vous dire que ça vous plaise ou pas. Et je vous dire, je ne suis pas là à me faire aimer. Hein? Ou bien à m'aimer, à détester. Je ne suis pas là. Tu veux que tu me détestes. Tu veux que tu me... Ouf. Moi, quel problème? On t'a dit que la tête, c'est une tête qu'on aime. C'est une tête qu'on déteste. Nous, on a des ennemis partout. Même les ennemis invisibles. C'est pour ça que quand on marche, on regarde à gauche, à droite. Parce que nous, on sait que nous ne nous aimons pas trop. Tu crois que tu es là. Parce que nous, on ne fait pas plaisir. Nous, on a décidé de ne pas jouer dans la complaisance. On a décidé de ne pas donner des fleurs. Nous, on est chiche. C'est pour ça que quand tu fais bien et que c'est pour le comment, nous, on te salue. Malgré que nous sommes souvent chiches en compliment. Mais quand c'est une forte portée pour l'avancement de combat, mais le jour où tu poses des actes, aussi vrai qu'on t'a porté, on te rappelle de manière brutale là où tu sors. Maintenant, on va dire que c'est parce que tu es de tête, on s'en fout, bouffe. Que ça nous donne quoi? Bouffe. Tu crois que ça va empêcher le combat d'avancer? Tu crois que cette manipulation-là, on ne connaît pas ça? Le peuple camerounais a atteint cette maturité. La plupart savent aujourd'hui que le mal ne se réside pas en les tribus. Mais c'est ceux qui ont plongé ce pays depuis 40 ans dans le désespoir, qui en sont responsables. Donc, tu veux là, toi que ça te prenne, nous, ça ne nous prend plus. Et quand je l'ai dit, je continue. Il nous revient à présent de nous préparer grâce à notre auto-organisation. Donc, il faut s'organiser, frère. L'organisation, c'est très important. C'est très important. Pour le lancement de nouveaux chantiers en vue de la reprise en main collective de notre destin. Il dit, hein, il vous envoie ça hier. Maurice Kamto vous dit, écoute ça. Donc il vous a félicité. Mais il vous dit que ce n'est pas fini. Ce n'est pas terminé ce combat. Ça continue. Donc après l'organisation, il dit que cette organisation, elle est importante parce qu'il y a le lancement de nouveaux chantiers en vue de la reprise en main collective de notre destin. Donc il dit que notre destin, nous ne l'avons pas encore. Parce que tout peuple a une destinée. La destinée de tout un peuple, c'est d'être épanoui dans l'espace géographique qui lui a été donné. Et cet épanouissement doit être la contribution de ceux qui gèrent la cité. Parce qu'ils ont des acquis. Pour ça. Donc c'est eux qui doivent permettre le partage, la répartition de ces éléments qui nous amèneront à goûter à ce bonheur. Et ce bonheur, ici, est la destinée. Donc la destinée de tout Camerounais, c'est que tout Camerounais, je n'ai pas dit riche. Quand je parle de bonheur, je n'ai pas dit que tous les Camerounais deviennent riches. Ne transformez pas mon discours. C'est la dimension philosophique. Il dit que ceux qui gèrent ce pays n'ont pas lâché les acquis. Parce que la nature n'est pas idiote. La nature ne peut pas vous susciter dans la création, ne peut pas vous créer et ne pas vous donner les éléments qui vous permettront de résister ou bien de suivre, de vivre votre création. Maintenant, dans l'espace géographique dont la nature vous a amené, la société a tellement été organisée, elle a donné une intelligence humaine qu'on organise la société afin que ceux qui sont l'issue de la création de cette nature en profitent des sources, des richesses de cet espace géographique pour accomplir leur bonheur. Et le bonheur ici, c'est la destinée. Donc, pour l'accomplissement de ta destinée, tu as donc des mécréants, des bandits en col blanc. Paul Biya, le premier chef bandit, ça il faut le dire, avec sa bande, ils ont décidé de prendre tous ces éléments
comme leur propriété exclusive et de vous empêcher de jouir de cette richesse. C'est pour ça qu'ils s'en cramponnent de vous, comme votre premier paire de sandales. Vous pouvez mourir de famine, de soif, de manquement. Il s'en fiche pas mal. Lui, tant qu'il est dans un salon climatisé, tant qu'il est dans des grosses voitures, il est dans des hôtels, tant qu'il peut voyager de par le monde entier avec ses amis, les ministres, etc., ses copains, sa famille, alors vous les Camerounais, vous pouvez aller brûler le lac. Et il réteint, il anéantit, il stoppe, il neutralise vos richesses qui vont vous permettre d'atteindre le bonheur, de goûter au bonheur. Quand il parle de bonheur, ce n'est pas richesse. Ce n'est pas richesse matérielle. Le bonheur se vit à d'autres dimensions. Mais les Camerounais aujourd'hui expérimentent des choses bizarroïdes, incroyables. Quand vous regardez le quotidien de ces Camerounais, personne, même ceux de nos adversaires politiques, personne ne peut vous dire aujourd'hui que c'est un bon pays. Sinon, il est dans le déni. Personne ne peut vous dire avec certitude qu'aujourd'hui, il peut aller investir au Cameroun. Sinon, il est dans le déni. Personne ne peut vous dire avec exactitude que tout se passe bien dans cette république. Sinon, il est dans le déni. Ce sont des bandits. Ce sont des bandits. Ceux qui vous tiennent ce discours, ce n'est pas qu'ils vous aiment ou bien qu'ils aiment le Cameroun. C'est des gens qui profitent des perdièmes, qui ont des dépannages, de poches de dépannage ponctuels et qui ont pour objectif de manipuler le peuple et l'opinion en vous détournant des malheurs, des souffrances qu'on nous a imposées de ceux qui gèrent pour que vous ne mettez pas en feu, vous ne sanctionnez pas ce régime. Donc il dit ceci. Pour le lancement de nouveaux chantiers en vue de la reprise en main collective de notre destinée. Donc Maurice Kamto dit, on n'a pas encore notre destinée. On n'a pas encore. Notre destinée est retenue par Paul Biya et ses amis. Donc ce n'est pas fini. Donc c'est l'organisation-là qui doit nous permettre d'arracher notre destinée. Car le soir de notre... Car le sort de notre pays dépend de nous, collectivement, solidairement et de nous seuls. Car le sort de notre pays dépend de nous, collectivement, solidairement et de nous seuls. Tu entends ça? Toi qui dis que je ne sais pas, tu as quelle magie que tu vas libérer le Cameroun. Idiot. Même Maurice Kamto, il ne se présente pas comme le Jésus Messie, comme s'il a la clé pour la libération du Cameroun. Il dit ceci, que le sort de notre pays dépend de nous, collectivement. Donc c'est ensemble. Quand toi tu mets les pots de banane pour faire glisser les autres, pour être seul là, on te dit que toi seul tu ne peux pas. Tu entends ça? Lui-même, qui est la figure emblématique de notre résistance, il dit que le sort de ce pays, c'est collectivement. C'est pour ça qu'il ne faut pas vendre le bluff aux gens. Ce monsieur est conscient de ça. Il dit c'est collectivement. Il est conscient. Il ne peut pas vous vendre du rêve et du bluff. Lui seul, il ne peut pas. Mais il sait que c'est dans l'organisation, ensemble, en identifiant un leader, ensemble, tous rangés derrière cette personne, nous pouvons. Dans les voix dissonantes, ce sont les voix de Ponce Pilatisme aujourd'hui là. Tu peux pas être dans le combat 40 ans. Tu n'as rien fait, tu n'as rien produit. En face de toi,
quelqu'un naît en face de toi, politiquement parlant. Il réussit à cristalliser les frustrations des Camerounais. Mais sois modeste. Si tu aimes le pays et que tu aimes les Camerounais, tu te ranges directement. Tu dis non. Nous, on a fait un autre temps. Allez, moi, ça n'a pas donné ce que ça pouvait. Mais si aujourd'hui, ce que nous avons construit par le passé est en train de se construire aujourd'hui, hey, je lui donne à 100%. Je l'apporte mon soutien. Je lui apporte mon soutien. Pour qu'on concrétise finalement la libération de ce pays. Mais toi, comme ta part, c'est ta personne. Moi aussi, je veux ma part. Moi aussi, je veux gouverner. Moi aussi, je veux être... Tu refuses expressement. Croyant que tu fais le jeu d'un... Non, tu fais le jeu de ce régime. Mais malheur pour vous, le peuple camerounais est devenu mature. Ils savent quels sont ceux qui jouent pour eux et ceux qui jouent contre eux. C'est pour ça que de nous autres, les histoires de coalition, c'est illusionniste. C'est l'illusion. Ça ne passe pas. Nous là, on ne peut plus nous confondre parce que c'est ce qu'ils ont fait croire. En 2011, le RDPC n'a pas parlé de son programme politique. Dans tous les plateaux. C'était de dire comment l'opposition, on a développé une rhétorique au Cameroun. Que tant qu'on ne se met pas ensemble, toute l'opposition ne peut pas gagner Paul Biya. Et ce n'est pas seulement en 2011. C'est même les années de Fundi. Depuis, dans les années 90. On a construit ce genre de rhétorique pour manipuler les Camerounais. Que le changement du régime en place, pour changer le régime en place, il fallait une coalition des forces de l'opposition. Et les Camerounais sont plongés à ça. Et tu vois, en 2011, le RDPC, quand il est venu sur le plateau, a dit non, il faut que l'opposition se range. Tu vois, hein, comme s'ils étaient des fins tacticiens et stratèges qui donnaient des conseils. Que mais, si l'opposition ne se range pas, si tu ne parles pas d'une seule voix, vous ne pouvez pas. Et les gens développaient ça. Dans le subconscient des Camerounais, les gens croyaient que forcément, pour renverser Paul Biya, il faut passer par une coalition. Merci Dieu. Parce qu'après 2018, après l'élection 2018, on a vu que la coalition, c'est l'illusion. Nous avons déconstruit ce schisme. Nous avons déconstruit cette rhétorique qui faisait croire aux Camerounais que pour sauver les Camerounais, il faut forcément passer par une coalition. Du mensonge. La parole du diable. Tu entends ça? Nous avons su qu'aujourd'hui, il était important, en tant que peuple, de porter l'individu qu'il devait se ranger du côté du peuple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup, vous avez des partis, ceux qui se revendiquent d'être des partis d'opposition, qui ont pour premier adversaire, pas Paul Biya, ils se revendiquent d'être de l'opposition, mais Paul Biya n'est pas leur premier ennemi politique, leur adversaire politique. C'est Maurice Kamto. Pourquoi? Parce que Maurice Kamto, là où ils ont échoué, là où ils se sont compromis, là où ils se sont laissés corrompre, Maurice Kamto a dépassé cette étape. Il est resté lui-même avec le peuple. C'est lui-même qui dit, je ne vous trahirai jamais. Pourquoi il le dit en tant que leader politique? C'est qu'il connaît le champ politique camerounais, qu'il est gangréné par la corruption, qu'il y a beaucoup de rente-en-plan politique. C'est pour ça qu'il est obligé de rassurer son peuple, matin, midi, soir, en leur disant, calmez-vous. Tandis que les autres vous trahissent. Tandis que les autres exploitent votre frustration. Moi, Maurice Kamto, je ne vous trahirai jamais. Et ça fait que nous autres, nous lui faisons allégeance de manière directe. On n'a pas besoin d'appartenir à son parti. Mais nous là, parce qu'on voit la cohérence, la sincérité en lui, nous lui apportons notre soutien. Et notre soutien ne souffrira de rien. Tant qu'il portera le peuple. Mais le jour où il lâche le peuple, nous aussi, parce que nous avons le peuple pour juge, on va s'écarter. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'objectivité, la vérité et la sincérité. Mais tel que ce monsieur, et parce que je sais que c'est sa nature, il ne pourra pas changer, nous allons toujours le soutenir. Il peut être faillible.
Il peut. Mais il se rassurera parce qu'il a une expérience, il est doté d'une expérience politique. Il va toujours se rassurer dans toutes les décisions à prendre. Que ce soit des décisions qui bénéficieront de l'adhésion du peuple. Et il le travaille chaque jour. Donc il dit, on doit être collectif et solidaire. Quand tu viens ici là, Stéphane Tchumbo, j'aime pas te voir avec telle personne. Pourquoi tu as fait ça? Ouf, on t'a dit que le combat c'est ça. Les alliances se font et se défendent. Tu entends ça? Moi je vous dis, je suis machiavélique. Je te donne donc. Moi là, moi, Tchumbo. Je ne parle pas de personne, je parle de moi. Je parle de Tchumbo. Je suis machiavélique. Le machiavélisme, d'autres fois, le machiavélisme pour moi, c'est du réalisme politique. Donc je prends le sens philosophique du machiavélisme. Ça veut dire quoi? Si je sais que là, tu travailles pour le bien de ma révolution, même si ta tête m'énerve, mais parce que je sais qu'à cet instant, ça booste le sens de mon combat, je t'apporte mon soutien. C'est pas question de terminer avec toi. Toi, tu n'as pas compris ça, tu es idiot. Tu es là, tu viens mettre la passion, l'émotion. Ouf. Nous, on t'a dit que nous, on cherche les copains et les copines là-bas. On sait où on cherche les copains et les copines. Ce n'est pas dans la politique. Donc, si tu dis que tu es... Or, il faut être solidaire dans ce combat. C'est pour ça que j'étais solidaire. Et je suis solidaire en tant que porte-parole de la brigade. Je n'ai pas lâché mes cops. J'ai dit à mes cops, l'histoire là, que vous engagez, boycott. Le porte-parole apporte le soutien. On était insultés. Mais qui nous donne raison aujourd'hui? C'est vous. Nous étions incompris hier. Vous n'avez pas compris notre démarche. Maintenant, vous vous rappelez que c'était les petites mains. C'est Dieu qui le disait. Les petites mains de la dictature. Il faut les interpeller. Mais après ça, qu'est-ce qu'ils sont allés? Ils sont devenus les influenceurs pour l'organisation de la CAN 2022. Et leur mission en tant qu'influenceur, c'est de dire que les Tchoumbous qui racontent, c'est faux. Ils viennent jouer sur le terrain politique et toi, tu me dis qu'il faut que les mouf, tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Que Dieu te maudisse en ce fait d'amener. Toi qui l'as pensé, que tu sois maudit. Donc, c'est solidaire. Et de nous seuls. Il dit que c'est nous. Hein. L'avenir, le sort de notre pays, ça dépend de nous. On ne va pas demander à la France. La France, on ne doit pas. S'ils l'ont fait hier, si la France a utilisé Paul Biya comme girouette politique pour le poser dans notre État, nous là, ça doit cesser. Nous avons l'obligation de rompre avec cela. Soit on a un État souverain, ou bien on ne l'est pas. Nous autres, on ne va rien voir. On n'a pas besoin de voir la France pour libérer le Cameroun. C'est seuls les Camerounais. On n'a pas besoin de voir les États-Unis, etc. Sauf les Camerounais. Et c'est dans cette détermination. Parce que nous sommes dans un système international. Plus on voit la détermination des peuples, chacun est obligé de se ranger en fonction des intérêts. Je vous le dis. Pour le cas du Burkina Faso, le système international, en l'occurrence, la France n'a jamais voulu, même les États-Unis, voir partir Blaise Compaoré. Ça n'a jamais été dans leur dossier. Mais ils ont été rattrapés par le mouvement populaire, le balai citoyen, qui a chassé Blaise Compaoré. Et ceux-là étaient obligés, en vue de leurs intérêts, de saluer le mouvement populaire des Burkinabés. Et Blaise Compaoré, qui était protégé de la France, des États-Unis, pour le cadre de la région à l'époque, a été lâché. Donc ils ont fini de l'utiliser comme du citron, le presser. Après on l'a jeté. Il est aujourd'hui devenu ivoirien. Où est la politique? Donc quand un peuple compte sur lui, s'organise, travaille de manière collective et est solidaire,
les résultats peuvent porter. Ce que vous croyez infaisable peuvent se réaliser. Il suffit juste d'avoir vous, l'organisation, la collectivité, l'esprit d'équipe, la solidarité et considérer que vous êtes les maîtres de ce destin. Et les choses peuvent changer. Et ça, nous allons le faire. Donc il dit que serons solidaires. Collectivement, le sort de notre pays dépend de nous collectivement et solidairement et de nous seuls, au Cameroun et à la diaspora. Il insiste, il martèle. Non seulement au Cameroun, mais il sait le rôle que joue la diaspora. Donc c'est pour ça que quand les gens nous insultent, vous faites quoi, ma chaîne du diaspora? Non. Maurice Kamto n'est pas idiot. Malgré que ceux-là, nos adversaires, ils veulent dénigrer notre combat dans la diaspora. Mais lui, il est tellement vrai qu'il reconnaît le travail de la diaspora. Et nous, ça c'est la plus grande gratification. Il sait le rôle de la diaspora dans ce combat pour la libération du Cameroun. C'est pour ça qu'il insiste, même dans la diaspora, il faut partager ses esprits, ses valeurs pour le changement dans le pays. Et n'attendons pas d'une seule personne. Excusez-moi. Écoutez, et ne l'attendons pas d'une seule personne. Quel qu'en soit son courage et sa détermination. Il dit que dans ce nouveau chantier, n'attendons pas d'une seule personne, de Maurice Kamto. Quel qu'en soit son courage et sa détermination. Donc le parterre dit qu'il est courageux et déterminé. Tu entends ça? Et nous autres, dans le combat, nous on définit le courage. Hein? Le courage n'est pas l'absence de peur et de crainte, mais c'est l'audace d'affronter ce qui est craint. Le parterre dit qu'il a le courage, il a la détermination. C'est pour ça que ça m'intéresse. Je lis pourquoi. Ça va nous annoncer les choses. Ça là, on est encore nous sommes encore à l'introduction. On n'est même pas encore en train encore du devoir. Mais on va renvoyer le direct. Parce que c'est important. On doit taper les dossiers. Donc lui dit, ne l'attendons pas d'un seul homme. Donc ne restons pas couchés confortablement, de manière fétale, en position fétale, sur nos canapés à la maison. Quoique Maurice Kamto pourra le faire seul. Donc si vous avez identifié en lui que c'est votre leader, oui, il reconnaît qu'il a le courage, qu'il a les dettes. Parce que pour attaquer pour le bien, frère, qui peut, tous la grande parleur racontent n'importe quoi. Quel est le posant au Cameroun là qui peut oser attaquer comme Maurice, tenir tête? D'autres ont essayé, mais ils ont été pliés. On les a corrompus, ils sont tombés. Mais qui peut être comme cet homme? Il faut avoir le courage, de la détermination et la force des convictions. Mais lui, il est tenu. Les autres sont dans la complicité. Pour bien, il n'y a même plus opposant pour eux. Il y a beaucoup. Je ne cite pas seulement. L'opposant, pour la plupart de ceux qui se revendiquent de l'opposition, c'est Maurice Kamto, qui est finalement le pouvoir, alors qu'il ne gère même rien. Tout leur projet aujourd'hui, c'est contre Maurice Kamto. Lui qui est président d'un parti politique de l'opposition. Mais c'est lui qui est devenu l'homme à battre, tant dans le régime que dans l'opposition. Mais il ne baisse pas. Il a été trahi, même par des amis, mais il ne lâche pas. Parce qu'il a investi du courage et de la détermination. Il dit, parce que vous lui apportez le soutien, parce que vous l'avez identifié comme votre leader, il dit que par lui-même, il ne pourra pas. Il a donc besoin de manière collective que nous l'accompagnons dans ce chemin. C'est pour ça que Douala, quand le commissaire là a voulu manquer le respect, quand il a vu la mobilisation, parce qu'on vous montre les images, on vous dit que non, Douala est sorti. Écoutez, Douala est sorti et Maurice Kamto est rentré à Yaoundé. Pas selon les ordres. Parce que quand le commissaire là venait, je ne note pas son nom, il m'énerve. Quand le commissaire venait, c'était de lui dire qui tu as parti.
Mais il a vu une résistance. Déjà, Moïse Kamto lui a dit, je ne bougerai pas d'ici. Je partirai tel qu'il était défini dans mon programme. Quand ils ont voulu bousculer le directoire du MRC, tous, que ce soit les avocats, tous les membres, on a vu certains prendre qui étaient dans d'autres régions du pays. Prendre des transports, aller à Douala. Dit comme c'est aujourd'hui, là, peut-être la République va tomber. Face à la détermination de ce peuple. Et Douala est sorti. Douala a dit l'humiliation qu'il a subie à Yaoundé, il n'est pas à Douala. À Douala, ça ne va pas se répéter. Quand ils ont vu les gens venir, on arrachait les téléphones. On arrachait les téléphones. Il y avait des anticorps partout. Les gars se sont mobilisés. C'est là où la police décide. Il y a un appel. On dit au commissaire que non, il faut laisser qu'il rentre à son île. Il faut négocier avec lui. C'est pour ça qu'on lui dit, bon, on va quand même vous escorter. Il est rentré tel que prévu dans son agenda qu'il devait sortir, libérer l'hôtel à midi. Et c'est ce qui s'est fait. Il est parti. Et quand il est allé, il s'est arrêté pour acheter de l'eau. Vous avez vu? C'est face à la détermination. Et quand il rentre, Yaoundé, pourquoi Bagangélé le convoque? C'est que Bagangélé a compris, non seulement dans son discours, le ton qu'il utilise maintenant dans son discours. Un discours de fermeté. Et quand vous voyez l'expression faciale, la gestuelle, vous comprenez que c'est quelqu'un qui est dans le bluff. Il a changé de cap. Il est dans la dimension du combat. Et il a dit qu'ils ne sont pas là pour chercher la bagarre. Mais si on les impose la bagarre, ils ne vont pas fuir la bagarre. Et son discours est clair. C'est pour ça que le type le convoque, veut le parler. Il a renvoyé le petit commissionnaire qui est venu chez lui. Il a dit, je ne cause pas. Il me fait pas écrit. Il m'envoie une autre pas écrit. Moi, je ne cause pas avec lui. Lundi, ils envoient les gens là-bas. Quand on dit, je ne reçois personne. Allez, fichez le camp. Faites ce que vous avez à faire. Si c'est très sérieux, vous connaissez mes avocats. Allez voir. Vous dites, moi, je ne reçois personne. On ne peut pas parler comme ça. On ne peut pas dire ça. Si on n'a pas de courage et de détermination. Et c'est parce que c'est Maurice Kamto. Il sait que les gars sont dans la provocation. Que ce régime de peur qu'il veut installer, ça ne va pas passer cette fois-ci sur lui. Mais il le dit, pas parce qu'il compte, mais c'est parce qu'il compte sur la majorité des Camerounais qui s'identifient en sa personne. Et c'est ce qui s'est produit à Douala. Les Camerounais qui s'identifient en personne de Maurice Kamto étaient prêts à mourir dans la ville de Douala. Parce que les gens vous racontent, parce que la manipulation que les gens veulent faire à Douala, je dis bien à Douala, comme les petits chefs, petitesses, qui n'ont rien compris, qui viennent faire de discours haineux, des tribalistes primaires, des incompétents, la déception de toute une communauté, viennent transformer, pervertir le sens de notre combat. Pas ça. À Douala, là où tu dis, c'est à Douala là, où les gars se sont levés pour défendre leur leader. Toi, tu es qui? Un populaire. Tu aimes parler de qui? Imbécile. Excusez-moi. Nous n'avons pas toujours des mots tendres dans notre bouche. Nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour et l'unité. Nous chantons pour les enfants qui n'ont pas de paix. Nous chantons pour les cœurs brisés. Nous, on a souvent grandi dans la rue. Et la rue nous a appris des choses. Il n'y a pas toujours de politesse dans notre bouche. Donc, quand le ghetto nous rattrape, on lâche. Ouf. Donc, si tu va te parler, tu dois dire, c'est fiche le camp. Tu n'aimes pas, tu pars. Nous, on est dans c'est pour ça que nous, là, nos gens qui nous écoutent, c'est des personnes sélectionnées. Tu viens dans le direct, on t'insulte, tu restes toujours. Tu ne comprends pas que le direct c'est destiné à des personnes de certaines classes. On reste là toujours. Tu es là, mouf, va nous faire la moi là. Donc, ne l'attendons pas d'une personne, quel qu'en soit son courage et sa détermination. Préparons-nous à la conquête de nouveaux espaces d'expression collective de talent, de la dignité et de la fierté du peuple camerounais. Le président dit qu'il faut qu'on se prépare. Donc ça, c'est un paragraphe du rapport moral qu'a produit le président national du MRC, le président Maurice Kamto. Moi, c'est mon homme politique.
Donc, dans ce rapport où il saluait, il dressait encore le bilan financier, et il saluait l'engouement du peuple camerounais et sa détermination. Il donne les perspectives d'un autre chantier. Il dit qu'il y a un chantier hein, pour la reprise de notre destinée qui se prépare, qu'on soit prêt, mais qu'il faut l'organisation. Et après l'organisation, il faut agir collectivement et solidairement, et que ça doit dépendre de nous. Cela, les prochains chantiers. Donc, vous avez donc un imbécile. Hein? Ça, c'est le deuxième sujet. Un imbécile. Un certain Amadou, ou bien c'est Mohamedou Amidou. Un truc comme ça. Conseiller quoi, qui a créé nuitamment une organisation. Soutien quoi, des salariés de café de commerce. Je ne sais pas si je peux. Je vais me parler. Je vais me parler. Vous avez lu ça. On ne donne pas trop de points à des petites gens comme ça. Mais nous lui disons, il était où hier? Lorsque, à l'extrême nord, les Arabes Shoah, les Mousgoum, les Togo, étaient en train de se déchirer. On n'a pas vu son organisation se lever, à appeler le gouvernement, à gérer cette situation. Il était muet. Mais son organisation est créée nuitamment. Et on sera sûr de prendre quelqu'un du Nord pour venir donner les menaces à Maurice Kamto. Des idiots. Mais déjà, lorsque je crois que le temps nous permettra, le temps, j'ai envie de... Ça, c'est la deuxième partie. Et il y a tellement de dossiers de topo à cette deuxième partie. Mais pourquoi cet idiot sort directement une menace et un quartier, un langage de quartier, de voyous? C'est que les manœuvres sont organisées aujourd'hui pour neutraliser Maurice Kamto, pour l'empêcher de s'exprimer. Ils ont cru que l'arrestation, l'emprisonnement, tout ce qu'on a organisé devait stopper Maurice Kamto dans son élan, dans sa volonté de changer les choses au Cameroun. Mais plus les jours passent, il s'en rend compte que la détermination d'hier et celle d'aujourd'hui redouble. Il s'en rend compte que ce monsieur a une telle détermination dont on ne sait où il puise sa confiance pour le changement de notre pays. Et ils sont inquiétés. Quand Bangangele envoie des commissaires, c'est qu'il veut trouver une issue des négociations pour calmer Maurice Kamto. Et Maurice Kamto n'a pas besoin de conditions pour libérer les Camerounais. N'a pas besoin de compromettre la lutte pour libérer les Camerounais. Et ça inquiète. Et il leur a dit, comme vous dites, que c'est nous qui salissons l'image du Cameroun. La rencontre que vous êtes en train de faire, j'espère bien que l'image du Cameroun sera propre. Vous emprisonnez les sympathisants, les membres de mon parti, parce qu'ils ont manifesté pacifiquement pour dénoncer ce que la plupart d'entre vous, même les membres du gouvernement, vous reconnaissez. L'argent de la gestion de la pandémie, on a volé. La construction des infrastructures. Le Cameroun devait se doter des infrastructures sportives, routières, etc. Pour accueillir ces cas, on a volé. Nous avons une guerre meurtrière dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et les chiffres qu'on vous donne de 3 000 morts, c'est faux. Il semble que nous sommes au-delà de 15 000 morts déjà dans ces régions. Et ça, c'est un rapport d'ONG en Angleterre, basé en Angleterre, qu'il a renvoyé aux Nations Unies. Qu'on ne peut plus continuer à rester silencieux face à la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous avez arrêté. Nous avons utilisé, parce que dans le fonctionnement d'une société, ce qui régit le mode de fonctionnement politique dans une société, il y a 3 éléments. Les accords politiques, le dialogue politique et la violence politique.
Quand on s'est rassuré d'utiliser les accords politiques, les accords politiques, c'est quoi? Marcher en vigueur des tests. Il s'est toujours rassuré de respecter les tests en vigueur. Ça, c'est clair. Tout ce qu'il a fait, au-delà de la légitimité, il a été dans la légalité, dans toute sa démarche. Et je tiens à vous rappeler, nous le savons tous, c'est un éminent juriste. Donc, il connaît ces questions. C'est un professeur de droit international. Donc, il enseigne le droit. Donc, ce n'est pas un profane, ou bien un bluffeur, ou un imposteur. Il a la science dans le droit. Non seulement une science qui est reconnue par ses pairs au Cameroun, mais cette science lui est reconnue de par le monde entier. Parce qu'il apporte des expertises pour les questions de droit, des questions de droit. On lui reconnaît cette expertise-là. Donc lui qui est une organisation politique, il se rassure toujours de la conformité des lois en vigueur pour la marche de son organisation. Donc sur ce modèle, les accords politiques, il a respecté la réglementation. Il a fait des déclarations comme la loi nous le demande. Il a tout fait. Mais il était muselé sur ce terrain. Il a même tendu la main pour dialoguer, pour qu'on évacue le passif. Il est interpellé parce que son premier adversaire politique, c'est Paul Biya. Ce n'est pas les conneries, les rentemplants politiques tout là, ou bien les commissionnaires de Paul Biya. Il dit, je te tends la main qu'on évacue le passif. Biya, par son orgueil, ne veut pas l'écouter. Parce que dans sa tête, Maurice Kamto, c'est qui? Mais c'est quelqu'un qui est en train de définir ton futur, non seulement toi, mais tout le reste. Vous allez avoir chaud. Ce type que vous êtes en train de mépriser, bientôt vous allez vous agenouiller pour lui, pour votre avenir politique au Cameroun. Il a donc utilisé toutes ces manœuvres, le dialogue, etc. On l'a opposé quoi? La violence, la répression. Écoutez, aussi vrai qu'on peut être Jésus-Christ, qui disait si on te gifle, présente la joue gauche qu'on la rajoute. Même si nous sommes sur la terre des humains. Ça là, laissez-nous vos histoires du paradis et de Jésus-Christ là. Nous sommes sur la terre des humains. Je ne peux pas te présenter le bras là, tu me gifles, tu continues à me gifler et je te regarde. Naturellement, je développe les conditions de résistance parce que je ne dois pas me laisser abattre impuissamment en te regardant. Et vu dans le refus de ce gouvernement de respecter la réglementation, les lois qu'ils ont fixées, qu'ils ont fait voter eux-mêmes, et de nier qu'il n'y a pas de problème au Cameroun, d'être dans le déni, et de refuser toute assise de dialogue, parce qu'ils sont condescendants. Non seulement ils le nient, ils sont dans le déni, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils lui opposent une violence démesurée contre lui, contre ses manifestants. Et au-delà de ces manifestants, qu'est-ce qu'on fait? On assiste aujourd'hui à une stigmatisation d'une certaine communauté, de la communauté Bamileke. Moi, je ne suis pas dans une position victimaire. C'est une réalité, c'est des faits. Vous le voyez chaque jour, nous-mêmes nous le publions. Il y a des gens qui sortent, des chefs, des gens d'église, des hommes politiques qui se lèvent, qui insultent la communauté Bamileke. Sans savoir, parce qu'ils ont la protection de ce régime. Parce qu'on a instrumentalisé le tribalisme. Les choses aussi graves. Des gens qui sont incapables de parler du vécu, du quotidien des Camerounais. De lever la voix. Lorsque nous avons le manque d'eau, d'électricité, des routes, lorsque l'argent est dilapidé par la plupart des responsables politiques de ce pays, tous sont silencieux. Mais ils gonflent les pectoraux de cricket devant Maurice Kamto et devant sa communauté. Parce qu'il est issu, on ne peut pas le nier. Il est issu d'une tribu, la tribu Bamileke. Parce qu'il a décidé de challenger Paul Biya. Aujourd'hui, on stigmatise cette communauté. On veut faire croire aux Camerounais que Maurice Kamto est représentatif d'une communauté qui veut le pouvoir absolument. Or, c'est une fausseté. Inventer des cabinets noirs de ce régime.
C'est un homme politique qui s'est dit, qu'est-ce que je peux faire face à l'état de décrépitude avancée de notre pays? Quelle est ma part de contribution pour sortir notre pays de ce gouffre infernal? Et il s'est lancé dans le chantier politique. Parce que pour le cas du Cameroun, personne d'autre, rien d'autre. Moi, je le dis souvent à des amis qui disent non, c'est les affaires, c'est l'économie, les finances qui vont là. S'il faut développer des projets, c'est faux. C'est une fausseté. Qu'on ne vous prêche plus le mensonge. Ce qui va sortir le Cameroun, c'est de la volonté politique. Tant que nous n'aurions pas un leadership politique conséquent, on sera dans le bricolage, le racolage, etc. Lorsque vous êtes un économiste ou bien un investisseur, lorsque vous voulez investir dans un pays, le premier indicateur, tous les investisseurs le savent, on n'a pas besoin de fréquenter ou bien d'aller à l'école pour comprendre ces notions-là. Même si tu fais l'école de la rue comme les nous autres, quand je vais investir dans un pays, le premier indicateur, c'est la stabilité politique. Et quand je parle de stabilité politique, peut-être c'est un gros mot pour certains. Je reste comme ça. Je dis, bon, j'ai envie d'investir. Oui, j'ai envie d'investir en Éthiopie. Il suffit juste que je regarde des informations sur le cas de l'Éthiopie. Actuellement, l'Éthiopie est menacée de séparation et une guerre. Moi, je ne peux pas mettre mon argent là où il y a la guerre. Tranquille. Je n'ai pas besoin d'être un expert. Un politique ou bien un géostratège. Ou un expert en questions financières. Non. Je sais que tandis qu'il y a une guerre dans un pays, c'est une instabilité. Tout est flou. Je ne m'aventure pas. Je n'investis pas. Et tant que le Cameroun, aujourd'hui, vous avez appris, Afrique 24, les gars sont en train, c'est bon, à Choukangongoli, comme on dit au pays. Nous avons tous salué cette chaîne. On croyait que c'est une chaîne panafricaniste. Or, c'est une chaîne qui était travaillée pour changer. Tous les anciens poutistes, peut-être les couleurs étaient différents. Leur mission, c'était de changer l'image des anciens poutistes de l'Afrique centrale en démocrates. Or, tous sont des anciens poutistes. Le chemin a été pareil. Et pour le cas du Cameroun, c'est un putsch spirituel. On a convaincu Aïdjo qui était malade. Et il a laissé le pouvoir. Donc c'est un putsch, c'était compliqué, c'était un putsch scientifique. Tous, allez prendre tout le monde. Et cette chaîne ne travaille, c'est pour ça qu'ils ne vont jamais parler de la guerre dans le nord et le sud-ouest. Pourquoi? Parce que le cabinet civil, c'est eux qui payent cette chaîne. Aujourd'hui, ils sont en train de gréver. Pourquoi? Il n'y a plus d'argent. Ayolo a donné des instructions au ministre des Finances, mais il n'y a pas le... C'est vide. Tout est noir. Actuellement, on te dit, j'ai vu un post où on dit au Cameroun, pour acheter l'huile d'arachide, une famille ne doit pas acheter plus de 3 litres, plus de 3 bouteilles. D'autres, il y a des inscriptions. Et allez voir le prix. La vie est chère. Donc, pour ceux qui pensent que la canne va effacer les problèmes quotidiens des Camerounais, vous vous trompez. On a trop fait de canne, on a trop. Il faut que ça taille, ça doit finir. Cette tromperie-là doit cesser. Donc, Maurice Kamto, quand il s'élève, c'est qu'il a en souci le peuple camerounais. Quel est le devenir de ce peuple? C'est pour ça qu'il se lève. Et il ne se lève pas pour une communauté. Il se lève pour la communauté camerounaise. Même comme les gens veulent pervertir. Et qui veut ignorer l'engagement politique de l'ouest du Cameroun. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est une histoire. La plupart de ces fils de ces régions ont eu des parents qui ont été calcinés, brûlés, dont les villages ont disparu lorsqu'ils s'opposaient à la pénétration occidentale française au Cameroun. Nous avons l'histoire aujourd'hui. Et beaucoup d'historiens sont en train de travailler pour qu'il y ait réparation sur les peuples américains. Il n'y a pas de peuple qui a subi cela, ce massacre-là. D'autres l'ont combattu, d'autres ont été là. Mais la façon dont le colon, la France, s'est déployée, il n'y a aucune région
où on s'est déployé à l'ouest du Cameroun comme ailleurs. Donc c'est des fils qui ont été nourris à la résistance, à la libération de notre contrée. Donc n'en voulez pas à ces enfants. S'ils s'engagent politiquement, et ce n'est pas derrière Maurice Kamto seulement, il ne faut pas pervertir l'histoire du pays. Ces fils de l'ouest du Cameroun s'engagent depuis des années. Tous les partis politiques. Oh, j'ai cassé mes verres. Je vais enlever mes verres, excusez-moi. Parce que ce discours a besoin d'une certaine tonalité. Tous les hommes politiques qui ont pensé à être l'alternative, la plupart étaient portés par les fils Bamileke. Et ton fils, que vous saluez, qui est président de la FECAFOOT, je ne vais pas seulement citer les noms. Les gars et les hommes qui l'ont porté, ce sont les fils Bamileke. Vous entendez ça? Joya était un fils de l'Ouest. Hein? Joya était un fils de l'Ouest. Donc s'il y avait tribalisme, ces gars pouvaient se ranger tranquillement derrière Seydou Bobo Joya. Mais pour porter tout. Parce que selon eux, c'était un souci de transparence. La gestion propre de la FECAFOOT. Je ne vais pas citer les noms. La plupart, si et toi, ces consécrations, ceux qui étaient derrière, qui manœuvraient, c'était les fils des enfants Bamileke. Vous n'allez pas nous ramener dans la boue. Vous qui voulez pervertir l'histoire et l'engagement de ce peuple-là, vous mentez. Ce peuple, de tous les leaders historiques pour l'avènement d'un nouveau Cameroun. Je vous ai dit dernièrement, le garde de corps de Oumniobé, c'était un Bamileke. Je ne sais pas s'il est vivant, ce monsieur. Un Bamileke. Donc lui-même n'a pas pris ses frères Bassa pour le garder. Et ce mec était loyal envers Oumniobé. Parce qu'à l'époque, il n'avait pas une conception de la République, une conception villageoise. Le plus important, c'était la nation. C'est pour ça que nous célébrons les Oumniobé. Tu entends un chef Douala qui vient parler. Il refuse expressement de prononcer le nom de Ernest Wandi. Le gars veut gommer l'histoire, mais vous ne pouvez pas. Lui, il veut démontrer que les Bamileke sont la cause des troubles, des problèmes, des divisions, des malheurs des Camerounais. Vous voyez, et vous croyez qu'on peut rester silencieux face à de tels dérapages langagiens? Vous êtes malades. Vous êtes des idiots. C'est pour ça que nous autres, je suis fier d'appartenir à cette communauté. Et si nous allons devoir restaurer la vérité, nous allons le faire. Personne ne va nous enlever cette fierté. Et ça ne va pas empêcher le sens de notre combat. Parce qu'il est noble, il est juste. Je n'ai pas besoin de vous montrer ma proximité, les proches, ou bien vous raconter, pour me justifier que je ne suis pas tribaliste. Mais nous, on connaît les valeurs que nous défendons. Quand on regarde les Camerounais, on ne regarde pas leur appartenance ethnique. On regarde la valeur intrinsèque qui dégage en eux. C'est le plus important. Et on avance. Si tu pouvais savoir, les gens qui nous sont proches, ce n'est même pas sauter de notre communauté. Les gens de ma famille sont là, ils connaissent. Quels sont mes intimes? Ils sont sur ce direct. Ce n'est pas les gens de ma communauté. Mes intimes, je dis bien intimes. Que des choses que je travaille, je ne dis même pas aux membres de ma famille. Je dis à mes intimes qui ne sont pas de ma région. Vous voulez transformer, pervertir le sens de notre combat. Vous êtes des idiots. Mais vous n'avez pas réussi. Parce que face à ce mensonge, nous serons là pour le déconstruire. Le problème de ce pays, nous avons tellement mal. On ne peut pas prendre en otage la vie de 27 millions de Camerounais et bavarder simplement comme ça et dire n'importe quoi. Et vous voyez des petites gens conseillers, machin, tu salades de café de commerce qui viennent menacer Maurice Kamto de sa posture. Tu es qui? Tu vas nous rencontrer sur ce chemin. Pourquoi ils le font? Parce que Maurice Kamto a décidé. Oui, dans son silence. On croyait qu'on l'a intimidé. Après Douala, le gars a sorti T-shirt. Libérer les prisonniers politiques. La campagne a commencé. Yaoundé gesticule, ils sont malades. Comment on va faire avec le type-ci?
Et la majorité des Camerounais sont d'accord pour ce chantier. Vous dites que nous, on va salir le pays ici cette fois-ci. Maintenant, là, nous, on va salir. On s'en fout, nous. Que c'est d'abord propre. C'est idiot. Quelqu'un dit, on veut vivre, machin, tout. On veut. Tu es malade. Le football que vous avez toujours instrumentalisé, c'est fini, c'était. Mais pourquoi? Parce qu'on ne peut pas ne pas parler de ça. Parce que dans le football, il y a un jeu politique. Et Paul Biya compte beaucoup plus sur l'organisation de ces cadres. Bon, moi, vous le dis, j'avais dit ça dans un direct. On ne devait pas annuler l'organisation de la CAN. Le gars là venait, il lance des fakes sur la toile comme ça. C'est qu'ils veulent mettre le chantage. Le business. C'est que on met la pression au gars par rapport à la pandémie. Le nouveau virus Omicron. Donc on mettait la pression. Parce que les Africains ne sont pas très réceptifs par rapport à cette histoire de vaccination. Donc le monsieur était clair. Il est venu dire à Paul Biya que franchement, les garanties que nous donnons, c'est que vaccine ta population. C'est pour ça que les gars ont pondu. Pourquoi ils n'ont pas pondu hier? Ou avant? Ils ont pondu subitement qu'il faut que les Camerounais se vaccinent, ceux qui ont accès au stade. On sait que les Camerounais, les Africains en l'occurrence, ne croient pas à ces histoires de salade de café de commerce de vaccins. Parce que pour eux, ils sont persuadés que c'est du complot derrière. Maintenant, on demande au régime que non, si tu veux vraiment que ça s'organise, il faut vacciner ta population. Que je veux, parce que nous, on ne veut pas. Les joueurs qui vont venir jouer, la plupart sont professionnels. Ils vont venir jouer là-bas. S'ils sont contaminés par après, nous, on fait comment? C'est nous qui perdons. Parce que les gars de la FIFA ne pouvaient pas libérer, même comme ça a suscité des débats. Moi, j'ai dit, je ne peux pas me plaindre contre la FIFA. Jamais. Pas parce que je ne suis pas un patriote ou bien pas l'africaniste. C'est que c'est nous qui donnons la raison à ces gars de nous parler comme des enfants. C'est nous. Donc, n'allez pas fustiger ces gars. C'est vos dirigeants. Fustigez-vous de... Si vos dirigeants avaient imposé le sens de la collaboration avec ces organisations-là, on ne pouvait pas les traiter comme ça. Et s'ils ont reculé, c'est à cause de l'opinion. C'est parce que l'opinion s'est dit non. Ceci, c'était une infantilisation des Africains. Parce que nous sommes dans un conflit. C'est pour ça qu'ils ont reculé. Mais ce sont nos dirigeants qui sont responsables. Ça, il ne faut jamais. Parce que j'ai l'impression qu'on veut absoudre de toute responsabilité nos dirigeants. Or, ce sont les premiers responsables. Donc, lorsque le monsieur déplace, les garanties, c'était justement par rapport à ces vaccinations. On lance. Et vous avez vu le Tintin là, le jouet là, le zombie là, comme vous a présenté Malo, bien c'est quoi là, Moyo, bien c'est Moula. Qui s'est injecté? Que Moula aussi s'est injecté. Donc Moula n'était pas injecté depuis. Quand elle allait faire la tenue, n'était pas injecté. C'est récemment qu'il vient. Pourquoi? Parce que on veut préparer psychologiquement les Camerounais à se faire vacciner pour... Parce que c'est l'une des conditionnalités posées par la CAF et la FIFA. Et vous dites, machin, tu les joueurs. Vous payez ces joueurs-là. Quand les joueurs ont des primes, l'argent disparaît. Aucun joueur ne peut jouer. Hein? Parce que lorsque les jeunes s'engagent au football, la carrière, ce n'est pas fini forcément. Footballer à l'équipe nationale. Quand ils viennent jouer pour l'équipe nationale, c'est un couronnement. C'est un couronnement. Ça ne donne rien. Ça n'a pas d'argent. C'est un couronnement juste. Ça entre dans le CV. C'est tout. Mais les gars sont mieux payés à l'étranger, dans ces équipes. Moi, si mon boss me donne 60 millions par mois, toi, sur un an, tu me donnes 1 million. Tu vois que je vais écouter qui? Si mon boss dit ne parle pas, il ne parle pas. Je ne parle pas. Parce que le patriotisme n'est pas seulement bon dans ce sens-là. Quand vous mangez mon argent, vous faites disparaître mon argent. Vous ne pensez pas que je suis patriote? Si je reviens à la galère, allez voir tous les stars, footballeurs, les footballeurs qui sont morts au pays. Oubliés, pas l'État, l'État oublié. Des grands joueurs. On a récemment là d'autres qui sont morts. Je ne vais même pas citer les noms. Dans leur âme. Des grands joueurs. Référentiels. Des modèles pour certains jeunes. Qui sont morts, d'autres sont morts dans la rue. Dans la rue, il y a un qui est mort dans la rue. Un joueur camerounais, abandonné. Vous croyez que les gars vont rester au nom du patriotisme? Vous écoutez. Dis donc, ouf. Moi, je passe seulement en Europe. On me donne mes 60 millions, on tape les bêtises. Je joue. Mon patron me dit, ne pars pas là-bas. Je dis, boss, moi, est-ce que tu as besoin de me dire? Je ne cours pas. Qui reste là-bas? Qui dorment avec leur patriotisme? Parce que le pays même ne te donne pas le goût.
de jouer pour le patriotisme. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, dans la stratégie du MRC, puisqu'ils ont un gouvernement autiste qui ne lésine pas sur les moyens de répression pour empêcher, pour neutraliser, vous arrêtez des hommes, des gens. Je n'ai jamais compris ça. On vient, on arrête des individus parce qu'ils ont marché pacifiquement pour dénoncer, garantis par le préambule de notre constitution. Ils sont aujourd'hui condamnés à 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et qui doit payer pour être libéré? On doit rester tranquille. Le gars dit que je vais intensifier un programme de libération des prisonniers pendant la CAN. Pourquoi? Parce que tous les camarades du monde entier seront là. Et il a commencé par les t-shirts. Le père là, il a commencé par les t-shirts libérés, seulement les t-shirts. Donc une communication visuelle. Les gars sont en transe à Yaoundé. Toi qui mets les têtes de mort là, que Dieu te maudisse ce 24 décembre. Les gars sont en train de paniquer. Pourquoi? Paul Biya ment le monde entier que le Cameroun se porte bien. Qu'il n'y a rien au Cameroun, il n'y a pas de guerre. Il ment tout le monde. Mais les ambassadeurs ont décidé que, selon eux, eux-mêmes, dans leur programme, ils vont mettre en difficulté la CAN. Parce qu'on a arrêté beaucoup de leurs frères. Les prix, actuellement là, les prix sont en train de dégringoler au Cameroun. Rien. Les gens disent qu'on doit se taire. On doit être fiers. Mais pourquoi Paul Biya compte et mise beaucoup plus sur la CAN, sur le programme du foot? N'oubliez pas qu'il y a une géopolitique du football qui existe depuis. Et Paul Biya est un spécialiste sur ces questions. Lorsque Paul Biya a un code d'impopularité qui commence à grandir, il faut instrumentaliser le football camerounais. Il faut organiser les rencontres pour instrumentaliser le peuple. Parce que le football, c'est ce que vous devez dire, c'est le seul instant, c'est le seul moment où on retrouve encore le vivre ensemble qui tend à disparaître par l'incompétence de nos politiques. Donc, à travers le football, on peut encore sentir quelques graines de vivre ensemble. Et lui donc, il mise sur l'organisation de cette CAN-là. Il veut une réussite. Parce qu'il veut instrumentaliser non seulement l'organisation de la CAN, mais la victoire des Lions indomptables pour faire grandir sa cote de popularité. Et ignorer les massacres et les souffrances que vivent les peuples. Or, c'est ce que nous avons toujours fait. Lorsque les Lions nous rapportaient des coupes, on oubliait, on se laissait distraire, divertir. On oubliait les questions de développement de notre pays pour être suspendu aux questions de distraction qui n'a jamais su profiter à la population. Depuis qu'on a ramené ça, qu'est-ce que ça fait, la coupe? L'argent là, vous savez même où ça part. Vous savez comment c'est géré? Qu'est-ce que vous avez bénéficié de toutes ces histoires? Actuellement là, voilà. C'est chaud. Au Cameroun aujourd'hui, c'est difficile de marcher. Ça devient compliqué. Mon pays. Dans les boutiques, on dit quand tu viens acheter l'huile d'arachide, tu ne prends pas plus de 3 bouteilles. Tu entends ça? La pénurie, ça commence. Socialement, les Camerounais sont écrasés. Mais Paul Biya veut profiter de la CAN pour profiter de l'instant du vivre ensemble, parce que c'est un instant, ce sera éphémère. L'instant du vivre ensemble pour construire sa cote de popularité et pour profiter de la victoire et de la réussite de cette organisation et diaboliser les autres et se positionner. Or, tout Camerounais équilibré et conscient sait très bien qu'il y a des problèmes dans notre pays. Sont conscients des difficultés que nous rencontrons chaque jour.
Et c'est le moment de nous exprimer. Sinon, nous ne pourrons plus le faire. Parce que ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que tu entends certains là. Non, vraiment, calmons-nous d'abord pour la canne. Toi, après on va. Mouf. Avant la canne, là, vous avez fait quoi? Vous avez insulté. On va salir cette image-là. Moi, j'étais dessus. Hein. Je dis sincèrement. Je ne voulais pas qu'on annule ça. Nous on se projette. Nous on fait de la prospection. Moi, je priais. Je fais de la prospection. Nous, on priait que ça, on ne doit pas annuler. Je ne voulais pas, on n'annule pas. Ça va seulement se jouer. Et ça se jouera. Parce que nous, on a nos projets. Allez dire, les gens volent l'argent. On ne salit pas l'image. L'ONU, les organisations internationales donnent l'argent pour traiter les Camerounais. Les gars volent l'argent, on ne parle pas. L'image n'est pas salie. L'image n'est pas salie. Les Camerounais meurent. Vous avez des routes accidentogènes. L'image n'est jamais salie. Nous là, quand on va manifester pour demander la libération de nos amis du combat pour la libération de ce pays, vous dites que nous sommes en train de salir le pays. Ouf. Ce n'est pas vous à vous donner la chronologie, l'heure, le jour et la date. Nous le faisons en fonction de nos stratégies politiques. Et pour ça, ces cannes-là, nous allons. Vous là, vous venez célébrer. Nous là, c'est terminé. Le Cameroun n'est plus un pays où on peut se réjouir. Le mal est profond. Et pour nous, c'est le meilleur moment d'exprimer nos frustrations. S'il veut qu'il nous écrase, on est habitué. Mais nous, on l'a dit. On a développé les conditions de résistance. On va les affronter. Les Camerounais ont la mémoire courte. Donc quand on voit l'individu là pondre ses histoires, menacer Maurice Kamto, c'est parce qu'ils savent l'enjeu. Ils veulent tout faire pour négocier. Nous n'allons pas faire. On a tout fait. Écoutez. On a tout fait. Nous, on a tout fait. Jusqu'à appeler au dialogue. Ils ne veulent pas. Vous voulez qu'on fasse comment? Donc, on doit croiser les doigts. Attendre le Seigneur. Quand on laisse Jésus-Christ va venir résoudre. Ouf. Si Jésus-Christ devait résoudre les problèmes de l'humanité, il ne créerait même pas le monde. Tu entends ça? Si Jésus-Christ savait qu'il devait résoudre les problèmes de l'humanité, c'est qu'il ne créerait même pas le monde. C'est que nous n'existions pas ici. S'il savait qu'il y avait une vie après, c'est que le jour où tu es en connexion avec le Seigneur, ou bien que tu aimes tellement Dieu, le jour où tu te concentres à lui, hein, à Dieu là, ou bien à Jésus, il te prend directement. Que tu ne vives pas ces souffrances. Mais s'il t'a créé là, tu dois affronter ça et tu dois mener les batailles durant ton parcours sur la terre des humains. Tu entends ça? C'est pas pour rien qu'il t'a donné le libre arbitre. Donc nous autres, toi attends ton Jésus. Mais nous là, nous-mêmes nous sommes Jésus. On va lutter pour que ça se libère. Tu n'es pas conscient de ça. Si Paul Biya était conscient de ton Jésus, c'est qu'il ne fait pas les massacres qu'il essaie de... C'est qu'il ne tue pas nos frères dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les Paul Biya savent que vos histoires d'enfer de paradis, c'est des conneries. Tous, ils savent. C'est pour ça qu'ils peuvent vous tuer. Ils peuvent vous écraser. C'est un business qui a été créé pour vous neutraliser. Bon, quand il parle comme ça, c'est pas que je déchire ton ticket pour le paradis, toi qui me suis. Parce que c'est que beaucoup sont là, veulent aller au paradis. Non, tu vas aller au paradis, garde ton ticket. Nous, on va aller en enfer. Parce qu'on a parlé comme ça. Mais beaucoup ont la mémoire courte. Que Paul Biya utilise, instrumentalise le football camerounais à des fins géopolitiques, n'oubliez jamais. Donc il mise. Il mise sur ce football pour regagner le petit vivre ensemble, pour gagner un code de popularité.
Et pendant ces moments très importants, quand il y a des grandes rencontres comme ça, des compétitions, c'est en ce moment qu'il y a des décisions impopulaires, inadaptées, qui sont prises. Parce que le peuple n'est pas vigilant. C'est pour ça qu'il mise cette période-là. Parce qu'il doit passer beaucoup de réformes. Il faut passer beaucoup de choses. Comme exemple, en 2008, le 20 janvier au 10 février 2008, est organisé au Ghana la Coupe d'Afrique. C'est le Ghana qui reçoit la Coupe d'Afrique. L'organisation de la Coupe d'Afrique de la CAN en 2008. La date, c'était le 20 janvier au 10 janvier. Donc la finale, c'était le 10 janvier. En 2008, n'oubliez pas que la grève de la faim a été lancée le 27 février 2008. Vous pouvez bien encore tuer plusieurs Camerounais. Tandis que les Camerounais jouaient, les prix des denrées ont augmenté. Le prix du pain, le prix de l'essence. Et à l'époque, les syndicats de taxi, mototaxi, tout le monde, ils ont lancé un avis de grève générale. Ça fait quoi? Ils ont été consultés. On les a calmés. On a sudoyé plusieurs. On a payé, qui sont calmés. Mais les Camerounais, pendant cette période, étaient concentrés. Parce que le Cameroun jouait véritablement. Les Camerounais, à l'époque là, quand Eto'o était encore, en tout cas, quand Eto'o était encore Eto'o du foot. En 2008, c'était chaud. Tous les Camerounais, parce que les Camerounais aiment tellement le football. Et c'est la première destination. Quand tu parles Cameroun, c'est football. Même les amis que nous avons ici en Europe. Quand ils disent, je viens du Cameroun, on dit football. Tous les Camerounais étaient concentrés. Donc quand tu dis aux Camerounais que le prix du pain avait augmenté, on dit, affiche-nous le cas. Parce que le football, c'est le pion du peuple. C'est vrai. C'est le banga du peuple. C'est le banga du peuple. Je n'insulte pas nos amis de banga. On est ensemble. Parce que le football, tellement les Camerounais sont fanatiques qu'ils peuvent oublier les problèmes quotidiens auxquels ils sont confrontés. Et en 2008, février, le ministre décide d'augmenter les prix des produits de première nécessité et personne n'était indigné. Le mouvement de grève est lancé. On sudoie, on corrompt toujours, ça a toujours été comme ça. Les gars même renoncent. Et il y a un truc que beaucoup ont oublié. Allez comprendre, je le dis, je vais finir par ça. Les autres, je vais continuer par après. Parce que le direct dure, quand ça dure, c'est pas bon. C'est très important. Écoutez ce que je vais dire. Vous allez comprendre, ça c'est en 2008. En 2008, le pouvoir de Paul Biya, c'est là où il appelle. Rappelez-vous que c'est en 2008 qu'on envoie le BIR pour massacrer le peuple camerounais. C'est en 2008 que dans toute l'Afrique, il y a un vaste mouvement de contestation où le printemps arabe même est lancé en 2008, où il faut décider finalement des départs des dictateurs qui n'ont rien apporté pour le devenir des Camerounais, des Africains. Et Paul Biya était dans la liste. Et en 2008, rappelez-vous que c'est Nicolas Sarkozy, président français, qui était à la tête de son pays. Et qui, lui, avait décidé tous les dictateurs qui n'étaient pas en complicité avec lui, donc qui n'avaient pas, devaient partir. C'est en 2008 où toute la communauté internationale avait décidé, les Obama étaient très d'accord, les Tony Blair, de couper la tête à ces dictateurs. Et bien étaient conscients. Donc, les produits de première nécessité avaient chuté, avaient augmenté. Donc, ça a inauguré une crise sociale automatique.
Alors qu'est-ce qu'il fait? Il mise sur le football camerounais. Et les Camerounais ont très bien joué à l'époque. Il y a une décision qui tombe. L'augmentation des prix. Nous sommes en demi-finale. Les Camerounais se qualifient pour la finale où on va rencontrer l'Égypte. Et en demi-finale, je rappelle l'histoire. Pour ceux qui se rappellent du père Meriab Ebga, prêtre jésuite, exorciste, ayant une renommée internationale. Il y a même des universités en Amérique qui l'invitaient pour qu'il tienne des conférences. Ce type avait un mouvement, j'oublie le nom du mouvement. J'oublie le nom, il faisait des prières. Son problème c'était de chasser les démons. Donc c'était un type qui était investi dans la magie. Chantal Biya décide pour la qualification, envoie des émissaires qui ont besoin du père Hebga pour toucher le côté, la dimension spirituelle. Parce que vous voyez, le football, ce n'est pas seulement physique comme vous voyez. Donc les gens là qui parlent, ici là, tout n'est pas seulement visible ou matériel ou physique. Il y a une dimension obscure. Il y a une dimension métaphysique. Il ne faut pas ignorer ça. C'est pour ça que moi j'ai des amis blancs ici là. Quand ils veulent rationaliser, tu dis, tais-toi, je suis africain. Il y a un côté métaphysique qui existe. Il y a un côté que vous ne pouvez pas contrôler. Et moi, africain, j'ai l'autorité de t'apprendre ces choses. Si tu veux pas, si tu veux ignorer. Donc, Chantal Biya, parce que depuis elle a la manœuvre pour son mari, le vieux là, elle envoie des émissaires. Le père Hebga refuse de s'y rendre. Excusez-moi. Écoutez ça. Elle envoie des émissaires. Ah, mon dirait dérange. Elle envoie des émissaires rencontrer le père Mariam Hebga. Un prêtre, exorciste, un jésuite, qui était doté de pouvoirs surnaturels. On dit au type, il faut que les Lions ramènent la coupe en 2008 à la maison. Le père refuse, il dit non, c'est très violent. Non, ça c'est avant la demi-finale. Nous sommes en quart. On le dépêche. Le gars, on supplie. Il dit ok. Il se retrouve au Ghana. Il travaille. Ça, c'était en demi-finale. Les Camerounais passent pour la finale. On lui dit merci. On lui dit maintenant, c'est la finale. Cameroun-Égypte. Et les Égyptiens aussi, leur spiritualité est basée sur les pharaons. Donc, il faut affronter la magie de l'Égypte. Le père Hebga, ça c'est les topos que beaucoup n'ont pas. Nous, la chance qu'on a eu la proximité, on a eu beaucoup de proximité avec beaucoup d'hommes au pays là-bas. Donc, on connaît ces histoires de couloirs. Il y a des gens qui peuvent peut-être témoigner. Peut-être ça, c'est les topos que moi, les pères qui nous aimaient nous donner, le topo. Le père dit, j'ai été épuisé à la dernière finale parce qu'on l'a déchargé spirituellement. Il a travaillé pour que les Camerounais se qualifient pour la finale. On envoie, le président même appelle, dit qu'est-ce qu'il faut? Je suis prêt à tout. Il faut que les Camerounais ramènent la coupe de 2008 là, au pays. Parce que Paul Biya comptait sur ce coupe pour calmer. Parce que les renseignements étaient clairs. Qu'il y a une frustration sociétale qui se prépare. Les Camerounais risquent de rebondir si les choses ne sont pas. Donc lui, il voulait donc profiter de la victoire des Lions indomptables pour neutraliser la frustration des Camerounais. Parce qu'il faut comprendre la dimension. C'est pour ça qu'il bagarre pour que la CAN, non seulement soit une réussite, mais pour que les Lions gagnent. Parce que aussi vrai qu'ils estiment que les Camerounais sont fanatiques. C'est pour ça que nous autres, nous on refuse. Il faut que ça s'organise là-bas, ça se joue. Parce que le fanatisme, personne ne contrôle le peuple. Que je vous le dise. Le fanatisme de ce peuple peut se transformer en un désastre pour l'avenir de ces dirigeants. Parce qu'ils ont mal. Donc, je te dis,
Ces gars tuent l'espoir des Camerounais chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Donc, quand il demande, il dit au père Edgar, faites tout et tout, on rappelle. Le père Edgar dit, pour la demi-finale, j'ai beaucoup transpiré. J'ai beaucoup été dépouillé. Mais je vais m'y battre. Le gars est au stade. On a mis le père Edgar, il est au stade. On le prend comme étant un staff. Il a 6 bancs de touche. Au Ghana, à Accra, le jour de la finale. Le gars convoque la dimension métaphysique pour que les Camerounais. Et ce match, c'était grave. Dans le monde invisible, on savait qu'il y avait... Vous croyez que c'est l'Égypte aussi qui va rester tranquille? Ils ont convoqué les dieux, les pharaons. Ils ont convoqué tous les rois, les pharaons, tout ça. C'était magie contre magie. Le père Edgar était essoufflé. Un but, boum, contre l'équipe du Cameroun. Les Camerounais ont tout fait. Pour égaliser même, rien. Le Cameroun fut gagné ce jour, le 10 février, sur le stade Accra. Le stade comment? 1-0. Le père Edgar était tellement essoufflé. Et quand le père Edgar rentre au Cameroun, il meurt le 3 mars 2018. Allez voir. Le père Edgar, après qu'il soit rentré du Cameroun, il est mort le 3 mars 2008. Parce qu'il a été vidé de sa substance. Il a eu des coups là-bas. Sur la dimension métaphysique. Et les Camerounais, lorsqu'on perd, les Camerounais se rappellent directement que, hey, on a augmenté des denrées. On a augmenté les produits de nécessité. Tout. Dis donc, les syndicalistes là sont... D'abord, c'est le peuple qui demande. Hein, que dis donc. Parce que la plupart des syndicats étaient corrompus. Le peuple demande. Que dis donc, on va même faire ces marches-là. Ces gars-là s'amusent même. Le 27 février, tous les Camerounais décident d'aller dans la rue pour manifester contre le bien. Et il est à l'extérieur comme d'habitude. C'est chaud. Avant le 27 février, Nietzsche avait organisé à Dakar. Les gars ont commencé. Parce qu'il y avait la frustration de l'élimination des Camerounais. Et vous avez appris le scandale par après. Les primes qui ont été, etc. Tout le désordre. Ça va. Mais à l'époque, il n'y avait aucun leader. Tout ce qui vient d'insulter comme aujourd'hui. Les Anissé Kane, tous, ils ont disparu. Personne. Nietzsche a essayé sa part. Son parti a commencé à le désavouer. Le pauvre, je peux le comprendre. Il est obligé de se oublier parce qu'il n'est pas responsable. Ce n'est pas lui le président du SDF. Les gars, on a appelé Foundi que neutraliste ton petit là. Mais aucun, à l'époque là, les Manidemo, Jean-Jacques Kindi, personne n'a parlé. Tous, ils étaient silencieux. Personne n'était à côté du peuple. Pobi était obligé de sortir. Bia intervient rapidement, le Bir, pour tuer les Camerounais, pour ramener le calme. Donc, quand il s'accroche à ce football, c'est pas qu'il aime tellement le football, mais c'est qu'il estime que ça va restaurer sa cote de popularité. Ça va gommer, effacer tous les tares et les avatars de ce régime depuis quelques années. Ils ont tellement volé. Mais nous leur disons que les données ont changé. Et quand je parle des données ont changé, vous avez un peuple mature. Vous avez un peuple qui comprend les enjeux. Nous, la CAN ne nous a jamais rien rapporté. La CAN, je ne me rappelle pas un seul instant que ça va changer la condition de vie du Camerounais lambda. Donc pour nous, c'est le salaire de café de commerce. Aussi vrai que nous aimons le football. Mais nous, comme vous avez décidé d'être autistes face à nos revendications, à nos démarches, nous allons donc utiliser ce moment pour nous exprimer parce qu'il n'y a plus d'autres. Parce que c'est une naïveté, une bêtise. Vous avez toutes les caméras du monde chez vous à partir du 9 janvier et vous décidez de vous taire. C'est une grave complicité. C'est une grave incompétence politique de notre part. Si nous nous taisons, parce qu'il y a la CAN, parce que c'est qu'ils veulent nous faire croire,
c'est de nous taire. Et on instrumentalise les Camerounais naïfs. Que écoutez, c'est la canne. Vraiment, on doit être unanime, soyons jamais. Si on doit être unanime, pour laisser la canne se faire, il faut penser les plaies des uns et des autres. Et quand je pense de penser les plaies des uns et des autres, parce que je ne me rappelle pas, pendant que la canne va se dérouler, je ne pense pas que Paul Biya et son gouvernement va cesser de voler les Camerounais. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce jour, ils vont cesser de tuer nos frères dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc, si on veut me dire de me taire, tandis que la canne est en train de se produire, qu'on dise aussi à Paul Biya de ne pas voler les Camerounais pendant que la canne c'était et de ne pas tuer nos compatriotes et de ne pas emprisonner les gens qui se sont juste prononcés sur les conditions de notre vie dans notre pays. Or, s'il n'y a pas de telle garantie, je pense que je ne pourrai pas me taire. Vous, allez célébrer votre canne, allez danser. Mais nous, on doit combattre, on doit se faire entendre. Il faut que nous ayons les témoins sur le territoire géographique qui voient comment la dictature, nous ne pouvons pas être des complices de cet État, de ce régime, en leur faisant croire, parce qu'ils ont pondu un discours à l'extérieur, que le Cameroun se porte bien, tout est sécurisé. Non. Nous n'allons pas leur donner l'occasion de voir ce Cameroun tranquille, parce que le Cameroun est tranquille, il n'est pas en paix. Mais nous n'allons pas leur donner cette opportunité, qu'ils aient un Cameroun tranquille, pour nous narguer. Il faut que leurs invités, lorsqu'ils viendront, qu'ils découvrent et ils goûtent la dictature, la violence et la barbarie de ce régime face aux Camerounais déterminés pour la libération de leur pays. C'est pour ça que personnellement, je soutiens l'initiative du professeur Maurice Kamto. Il est patriotique. Il est doté de cohérence. Il a de la légitimité politique dans cette démarche-là. Et nous tous de la diaspora, nous devons nous lever comme un seul homme pour soutenir ce mouvement. C'est très important. Parce que l'avenir de notre pays en dépend. Comme ils veulent instrumentaliser les Camerounais lors de cette distraction pour fabriquer la cote de popularité de Paul Biya, nous devons aussi démontrer à leurs invités que l'image qu'on vous a vendue, l'image qu'on vous a pendue, voici la vraie image de notre pays. Nous vivons sous le coup d'une dictature qui ne lésine sur aucun moyen pour piétiner les Camerounais, pour insulter les Camerounais, pour diviser les Camerounais, pour instrumentaliser le tribalisme. Voilà ce que nous allons dénoncer ce jour. Et on n'a pas besoin d'appartenir à une communauté. On a besoin juste d'être doté du patriotisme et du Cameroun. Parce que le vrai patriotisme réside en celui qui est capable, non seulement de défendre sa patrie, mais qui est aussi capable de dénoncer les fossoyeurs de la République. Donc quand quelqu'un sort un torchon pour insulter n'importe Maurice Kamto, que Dieu le maudisse et maudisse sa génération. Parce que la même détermination, même énergie qu'il utilise, pourquoi ne pas utiliser cette énergie pour dénoncer ce que nous vivons chaque jour dans ce pays? Vous êtes que des diables, mais vous n'allez pas prospérer parce que vous serez en face de nous, en face de vous, vous aurez des gens comme nous. Nous serons toujours là pour vous rappeler ce qui est juste et ce qui est sincère et ce qui est légitime. Et un combat noble et légitime comme le nôtre, vous allez pervertir, vous allez fabriquer des cabinets noirs, vous allez instrumentaliser les gens. Mais l'histoire nous donnera raison. Hier, qui aurait cru? Il y a un certain, un idiot, un gars qui est en perte de repère, qui aujourd'hui s'est improvisé parce qu'il a giflé un Camerounais. Il a voulu faire croire qu'il était patriote. Mais aujourd'hui, c'est le même qui vient demander pardon à Maurice Kamto. Si le combat de Maurice Kamto n'était pas noble, il ne serait jamais venu demander pardon. Mais c'est parce que lui-même, sa conscience, nous avons un seul juge qui est la conscience. Il ne dort pas. Parce qu'il sait, malgré l'argent, les perdièmes, les dépannages ponctuels qu'on lui donne, pour insulter, pour manipuler. Mais sa conscience lui rappelle, matin, midi, soir, que tu combats la justice. C'est pour ça qu'il ne s'est pas entaché de demander pardon. Moi, je ne demanderai jamais pardon à Paul Biya, ni moi à son régime. Pourquoi? Parce que je sais que ce que je mène est un combat juste. Et c'est pour ça que je les invite, n'importe qui, à venir contredire nos histoires. Moi, jamais. C'est pour ça que je ne donnerai jamais la position. Je ne donnerai jamais l'occasion à ceux-ci de me mettre dans des conditions de faiblesse. Jamais. Pour que je me retrouve
à donner, demander pardon, faire un simulacre de pardon. J'ai offensé le président, mouf, ça a eu un café de commerce. C'est pour ça que tant qu'il vient en Europe, aussi vrai que j'aurai l'énergie et la force, je serai toujours au pied de sa fenêtre pour lui rappeler qu'il était un dictateur. Et ça, personne ne peut changer ses convictions parce qu'elle est assise sur la vérité et sur la justice. Frère, j'étais long. Pour ceux qui vont fêter, bonne fête. Pour nous autres, nous, la situation de plus de 27 millions de Camerounais, nous on regarde ça avec beaucoup de prudence. Et on observe. Nous allons travailler pour que ça puisse basculer. Que tous les Camerounais, de par toutes les composantes ethniques, sociologiques, etc., puissent bénéficier de ce Cameroun nouveau que nous voulons reconstruire. Sans division, sans partage. Et ça va se faire. Nous croyons en ça. Parce que l'émergence d'un nouveau leadership est en marche. Je tiens à rappeler, ce t-shirt que j'ai porté, Cameroun Oppression, actuellement, nous avons des détenus qui ont été condamnés à payer une somme pécuniaire, etc. Je tiens à vous rappeler, parce que c'est une organisation que je connais personnellement. La dame qui gère, franchement, je l'ai vu par expérience, elle, tout le temps, elle a privé souvent sa famille. Elle a donné des dons, elle prenait en charge des prisonniers, etc. Et j'ai assisté à deux débats du vice-président Mamadou Mota, qui a rendu hommage à maman Véronique Tendo, qui nous disait si en tenant que cette dame que vous voyez, si nous n'avons pas manqué à manger en prison, c'est cette dame qui prenait sur elle. Et elle ne le faisait pas avec ses propres moyens, souvent les moyens de sa famille. Mais aujourd'hui, elle est derrière ce mouvement. Cameroun Stop Repression. Les gens veulent faire croire que les Camerounais sont amorphes, mais pas tous les Camerounais. Il y a des Camerounais, des héros, des Camerounais qui se battent. Je ne veux pas, tandis que les gens veulent diluer le combat, le débat, en fait croire que les Camerounais sont amorphes. Moi, j'aime toujours le dire, il n'y a pas de peuple amorphe. C'est seulement face à des situations. Mais rappelez-vous que face à cette dictature, il y a des Camerounais qui ont refusé de baisser la tête. Ils sont aujourd'hui emprisonnés parce qu'ils ont osé braver la peur, la menace, l'intimidation. Ils sont aujourd'hui dans cette geôle de M. Paul Biya. Dans cette condition où on peut avoir un poids psychologique lourd, ils ont juste besoin, tandis qu'ils sont assis dans leurs convictions, de savoir que nous sommes solidaires autour d'eux. Et cette solidarité, il faut que nous les épargnions, parce qu'ils sont inaptes aujourd'hui, sur le plan professionnel, etc. Il faut que nous donnions notre part, parce qu'ils ont fait. Parce que nous sommes à distance. C'est le seul moyen d'expression de notre solidarité. C'est d'apporter notre modique contribution. Ne croyez pas que vous allez donner des centaines de millions. Même 5 euros, 10 euros peut aider. Allez juste dans la plateforme. Je pense qu'ils ont un site web, même sur Twitter. Ils sont très actifs aussi sur Twitter, même sur Facebook. Vous allez, vous écrivez. Et ils ont des coordonnées, comment contribuer. Vous mettez même si c'est 1 euro, 10 euros. C'est la fin d'année. Faites ce sacrifice pour ses parents, pour nos amis, pour nos camarades qui sont emprisonnés, pour qu'on puisse leur apporter ce soutien. Payer pour certains qui soient libérés. Il y a un jeune là, que je vais encore insister, qui lui était emprisonné à cause de dette coloniale. Dette coloniale a disparu. Ne prend plus le téléphone. Le gars a été condamné et il faut payer. Il pleurait encore l'autre jour. Il m'a encore écrit ce même gars. Mais heureusement que le MRC, au-delà même de ses militants, sont très solidaires de tous ceux qui se revendiquent. Mais c'est les dettes coloniales qui ont mis en erreur ce garçon. À cause de leur histoire inventée qui ne réfléchissait, qui n'obéissait à aucune stratégie. Parce qu'on dit on se lève un matin, on est capable. On n'organise pas les Camerounais comme ça. À cause de la bêtise, ce gars est en prison. Et nous devons aujourd'hui payer pour qu'il sorte. Il était condamné ce mercredi. Et lui aussi, il sollicite franchement notre solidarité. Donc, si vous aidez cette organisation, parce qu'ils sont en contact avec tous ces gars, si vous êtes, pas que vous aidez, vous apportez votre contribution, vraiment nous allons aider nos frères et nos camarades pour qu'ils puissent être mentalement posés et psychologiquement établis. Franchement, aidons-les et n'hésitez pas d'aider. Donc, chers frères, il faut donc comprendre la dimension de notre volet. Nous allons les embarrasser, comme ils ont décidé de nous piétiner, de nous écraser, ne pas écouter nos revendications.
C'est face à cette détermination que nous allons nous contenir. Désolé si j'ai été rond, désolé si j'ai été très long, mais c'était important de faire ce direct afin d'évacuer certaines élucubrations et certains dires des petites gens donc, qui sont suspendus aux réclamations stomacales et veulent à tout prix exister, et avoir peut-être des nominations, donc on instrumentalise. Mais rappelez-vous chaque instant que le combat que vous menez, il est noble, il est juste. Portez-vous bien. Merci.